J'ai une bonne histoire de Mathieu à vous raconter tantôt. Ah ouais? Mathieu... Sérieux? Une vieille histoire encore? Ouais. Nice. Faudrait que je commence à... Piger dans le puits de... Ben man. C'est un puits sans fond. Yo, ça serait fucking drôle qu'on en raconte une par épisode. Des fois c'est toi, des fois c'est On moi. pourrait faire un jingle, tu peux regarder l'histoire de Mathieu. On pourrait faire... Quand on va raconter l'histoire de lui, on pourrait mettre la tune qui rap pis du box of Cheerios. Hey man, je sais pas c'est sur quel ordinateur que... Ben c'est pas Tu viens-tu du freestyle t'avais fait, Phil? Ouais. C'était pas très bon. Freestyle. C'était quand même moins mauvais que celui de Mathieu. Ouais, c'est ça. freestyle est où? Chez vous? On avait écrit ensemble, puis j'avais recordé. Il venait juste aller voir Lord of the Rings. Il Ouais, dit que c'était bon, mais ça aurait été meilleur si c'était un porno. C'est vrai. Oh shit, j'avais oublié ça. T'as vu? C'est 2003. C'est dans le temps qu'il y avait tous les nerd rappers. Ouais. Optimus Rhyme, MC Lars, MC Paul Barman. Pis les bons nerd rappers là, et Soft Rock. Pis... Ouais, je suis comme... Bon, ouais, mais c'est des nerd rappers quand même, là. C'est pas... Ouais. Mais c'était pas comme des geek rappers. C'était pas des rappers qui sonnaient juifs. Attends une seconde, on va juste checker si on est tout au... Ouais, tout le monde est bon? Tout le monde est au bon niveau. Tout le monde est bon? Tout le monde est bon. Attends, je suis pas sûr. Ouais. Allô? Ouais, Allô? check. Ça marche, Ok. ça marche. Tu vois même pas la différence entre... Non, mais je disais entre les personnes, je dis pas que toi t'es pas capable de... Ah, je suis comme daltonien, mais pour les niveaux... Ouais. Un. Alright. Marc-Antoine, make him say un. Mais comme c'est un... Hey, bon matin, les gars. C'est un anglicisme, t'as pas le droit de dire ça. Ah, sorry. C'est quoi qu'il faudrait dire, Philippe? Bonjour. Mais matin, c'est un shit qui existe. Ben, ça, c'est une tradition directe de good morning. Bon matin, ça existe Ouais, mais t'as pas le en droit de français. souhaiter un bon matin à quelqu'un, là. Tu peux dire bonne soirée. Je te souhaite un bon matin. Ben, bonne soirée, ça existe pas non plus. C'est bonsoir. C'est pas je te souhaite une bonne soirée. OK. Bonjour, bonsoir, je comprends, là. Mais tu peux souhaiter, je te souhaite un bon matin. Même si ça se dit peut-être pas. Ben, je te souhaite un bon matin, ça se dit. Ben ouais. Mais juste les deux mots, c'est pas un... Ouais. J'ai découvert ça récemment en allant sur la banque de dépannage linguistique de l'OQLF. Ouais. J'utilise C'est souvent. le spot à aller, là. Ouais. C'est quand même très dope. Ben ouais. Mais c'est utile pour les synonymes, homonymes. Ouais, oui. Ouais, c'est ça, des trucs qui portent à la confusion, là. Ouais. Mais la plupart des affaires là-dessus, par contre, c'est des anglicismes, là. Ouais, mais c'est l'OQLF aussi. Ouais. Tu sais, comme des affaires comme versatile. J'ai appris que ça veut pas dire ce que je pense que ça veut dire. Ça t'a surpris? Ouais. Ça veut-tu dire Malik Shahid? Non. Ouais, c'est ça, mais je parlais de ça à quelqu'un, puis là, la personne m'a dit c'est drôle parce que, comme, versatile en français, c'est péjoratif. J'étais comme, ben non. Puis il a dit, ouais, lui, il aurait dû s'appeler polyvalent, mais versatile, ça veut dire que t'es, comme, instable dans tes opinions par rapport à des affaires. Puis je vais voir, puis il avait raison. Mm-hmm. Mike Shade, a.k.a. polyvalent. Polyvalent Thomas Albert. Nice. C'était où, ça? Grand saut. Ah oui, c'est ça. Puis Mathieu Martin, c'était à Moncton. Moncton. Right. Yes. Ouais. Je suis pas autant en voix que j'aimerais être, mais c'est correct. T'es sur une fin de grippe, man. T'es comme le Jay de Kiss. Ouais. Un raspy voice. J'ai des kisses. Je sais que tu faisais de BMX, hein. Ouais. Mais c'est qui D-Block? C'est Mathieu qui avait dit ça. As-tu une histoire sur Mathieu aujourd'hui, Philippe? Ben, quand je suis rentré, j'ai remarqué que t'avais un gros trou dans la fourche de jeans. Gros, ben, pas si gros que ça, mais mettons, gros comme un highlighter. Tu pourrais rentrer un highlighter dedans. Mm-hmm. Puis ça m'a rappelé un incident à la cheminée où la cheminée c'est le bar étudiant de Edmundston. l'Université de Moncton. Campus d'Edmundston. Yes, Le spot. UMC. Le spot. Les reps.
Puis Mathieu, dans le temps, il portait des pantalons de type baggy, tu sais, low crotch, puis tout ça. Ouais. Puis il y avait une affaire qu'il faisait qu'il trouvait drôle, c'était qu'il donnait un gros coup il faisait semblant de se donner un coup de poing dans le pubis, mais comme il était freiné par ses pantalons. Puis à un moment donné, il l'a fait, puis son poing a juste passé à travers. Oh non. Il a fait un trou dans ses pantalons. Puis il s'est punché dans le pénis. Deux pierres, un coup. Yes. 2 pierres, un coup? Ouais, Yes. une pierre, deux coups. C'est correct. En anglais, c'est two birds, one stone. Fait qu'on dirait que le 2, pour moi, 2 birds, one stone. Oh. une pierre, deux coups. Ouais, ok, tu veux juste dire le 2 vient après pour nous autres. Ouais. Yes. Fait que quand on a enregistré la dernière fois, on a reparlé de quelque chose qui est arrivé il y a comme 2 épisodes. Puis c'était quand tu nous expliquais que ça voulait dire have your cake and eat it too. Man, j'ai pas arrêté d'y penser. Puis là, on a eu comme. Là, tu m'as appris que on n'avait pas laissé Marc-Antoine parler assez. Je pense qu'on devrait peut-être lui donner la chance de s'exprimer parce que lui. Parce que, non, je pense que vous comprenez pas ce que moi j'essayais de dire. Ben, non, moi je comprends maintenant. Moi aussi, je comprends. Je t'ai demandé l'autre fois quand on était. Quand on était ensemble là, puis tu me l'as expliqué, puis j'étais comme fuck, on aurait dû le laisser aller avec ça, parce que comme avant de lui dire qu'il était dans le champ, on aurait dû le laisser s'enfoncer un peu. Fait que Marc-Antoine, c'est ta chance de. De clarifier mon point. Ouais, clarifie. Ok, c'est have your cake. Prends comme. C'est un événement quand t'as un gâteau, c'est comme. Ton anniversaire, par exemple. Un anniversaire. Une retraite. Une retraite. Une graduation. Ouais. Un baptême. Des noces. Ouais, tout ça. Un mercredi. Non. Hey. So, le gâteau, il souligne un événement, c'est comme un cadeau en soi. Ouais. Mais pour c'est pour jamais. te célébrer toi. Ouais. Ouais. Mais t'es jamais toute seule. Quelqu'un t'offre un gâteau. Mais personne t'offre un gâteau, c'est ça que je pense que tu comprends pas dans l'équation. Oui, non, c'est pas une personne seule, c'est comme un groupe de personnes. Ouais, mais c'est comme si je fais un party chez nous pour mon anniversaire, puis j'ai de la pizza. Ouais. C'est pas ma pizza, c'est la pizza du party. C'est pas comme. Mais c'est ce que Marc-Antoine comprenait de have your cake and eat it too. Parce que ben vas-y là, je vais pas expliquer ce que je vais pas te mansplainer. Non, mais. Tu sais, le geste du gâteau. Tu sais, comme. Oui, la pizza, tu la partages avec tout le monde, mais comme. Tu sais, la pizza, c'est la pizza. Du gâteau, c'est du gâteau. Non, mais. T'as jamais eu une pizza à ton nom? Marc-Antoine écrit un pepperoni. Il demande au gars du Pizza Hut des instructions spéciales. Écris Marc-Antoine sur ma pizza en oignon. Non, mais. Ok, mais vous comprenez que comme. Un gâteau puis une pizza, ça n'a pas la même. Ça n'a pas le même. Ça n'a pas la même tenue. Oui, il y a ça. Mais c'est pas ça. Je pense que j'ai bien utilisé ce mot-là. Je sais pas, c'est quoi la tenue? Là? Mais la tenue, c'est comme. Deux affaires ont une tenue différente, ça veut dire qu'ils ont un poids différent significatif. Ouais. Comme un gâteau puis une pizza, par exemple. Ouais. Est-ce qu'on est d'accord Pas la là-dessus, même au moins? densité. Je suis plus ou moins d'accord, mais je comprends quand même. Là, C'est fait que juste pour résumer ta pensée, c'est que toi, tu pensais que l'expression voulait dire t'as un gâteau, puis t'as pas besoin de le partager avec personne, tu peux le manger au complet. que tu peux pas avoir un Tu peux gâteau. pas faire ça, justement. Tu peux pas avoir un gâteau comme tu peux pas avoir un gâteau à ton nom, your cake, un gâteau pour te célébrer, puis en plus tout le manger à toi toute seule, parce que si Les t'as un ramener- gâteau à ton nom, Non, c'est ça. c'est parce que t'as des gens qui vont servir sur ton gâteau aussi. Tu sais, tu reçois un gâteau, tu peux pas dire « Ah, ben merci, je vais le manger plus tard. » Non. Ouais, mais c'est que tu. Mon problème avec ça, c'est que tu reçois pas vraiment un gâteau. Comme. Le gâteau. Et là, est jamais à toi. Tu sais, c'est pas ton gâteau, c'est un gâteau collectif. Qui. Toi, t'es juste ouais, mais le c'est ça le catalyste pour raisonnement à le. Marc-Antoine. C'est vraiment pas bon. Là. Non, je suis d'accord, il est dans le chat. Bah oui, c'est ça. Mais c'est quand même important qu'on le laisse l'expliquer. Ouais.
On est pour la démocratisation des opinions, quand même. Ouais. Puis écoute, On n'est pas obligé d'être d'accord. t'es pas obligé d'être d'accord, man. Alright. Mais est-ce que toi, tu penses encore que c'est ça l'étymologie de l'expression? Ben là, ça se peut pas, là. Comme voyons. Ben non, je comprends qu'est-ce que vous autres vous disiez. Ben moi, je comprenais pas au début. Non. C'est juste une autre façon de dire qu'on peut pas tout avoir. Ouais. Comme le beurre ouais. puis l'argent du beurre, en Ouais. français. Qui est pour moi une image beaucoup... qui porte moins à confusion. Parce que tu sais, quand tu reçois du beurre, c'est pas ton beurre, c'est le beurre de toute la maison. Si c'est écrit ton nom dessus, t'as pas le droit de tout manger le beurre. Tu d'accord, Marc? Yes. Puis aussi, il y a du beurre dans des gâteaux. Dans les bons gâteaux, en tout cas. Dans les bons gâteaux. Tu sais, quand on a découvert que vous avez ri de moi parce que j'ai dit qu'un 4 quarts, il y avait un quart des ingrédients. C'était un quart des ingrédients que c'était des œufs, puis finalement, j'avais raison. Ouais. Ah ouais, quand on était au bar. Ouais. Ouais. Pound cake. Une tasse de sucre, une tasse de farine. Une tasse d'œufs, puis une tasse de beurre. Tu l'as presque vomi, son bar, mais... Parce que je voulais dire lait, puis là, j'avais déjà commencé le son L, puis là, il a fallu que je me batte contre. Le beurre. Rappelez-vous de la vieille pub de lait, puis c'est juste Rock Voisine, puis il y a du monde qui chante, puis là, Rock Voisine passe, puis ils sont comme « Hey, c'est Rock Voisine! » Puis arrive, puis il donne une guitare, puis là, il chante une tune, puis la tune c'est « lait, puis c'est juste les seules paroles, puis dans la pub, il y a Guy Jodoin qui joue du saxophone. C'est comme en 89-10. Yo. Non, je me souviens pas de tant des pubs quand que j'avais 3 ans. Non, ça doit être plus tard d'abord, parce que c'est vrai qu'on est plus jeune que... Ben je sais pas, passé 89, on voyait plus vraiment Rock Voisine. Ben non. Ben oui. Hélène, Voisine? c'était en 89, genre. Ok, mais après. Ben, Non, mais est-ce que tu veux dire on voyait plus Rock Voisine? Rock Voisine, il a pogné Il a popé quand pour toutes les même. 90s, là. Comme Papé, là. Ouais, il a été présent jusqu'à au moins 97-98. Là. Ouais, Il est c'est plus associé aux années 90 qu'aux années 80 dans ma tête. Là. Ben oui. Moi je pensais que c'était juste comme un petit bloc là. Non, Mais non. 89 à 91. Non, genre. c'est juste qu'après, il a popé en France aussi. Ouais, mais il a quand même eu des hits. Là, puis même dans les années 2000, là, il a fait des albums de cover d'Americana. Ça a vraiment pogné. Là. Mm-hmm. Ah, son album country. Non? Peut-être que je me mêle avec un autre Rock Voisine. Non, mais ça se peut. ça m'a surpris, j'entends pas dire ça. Ouais. Je suis fatigué. Je monte une montagne hier. T'as monté une montagne? Ben, le Mont-Royal, mais tu sais, C'est une montagne. c'est pas vraiment une montagne. C'est une butte, comme disent les Français. Une petite rando. Ouais. C'est tellement un rando pour eux. Rando First Blood. Rando dans le bando. Le nouveau Rambo s'appelle Last Blood. Ouais. Moi, j'ai juste vu First Blood. J'ai vu aucun des autres films. First Blood, c'est bon. T'as pas quand vu même. les autres Blood? Non. En tout cas, les gars, vous êtes bien blood. Mais vous avez aimé ça, vous, le First Blood? Ben oui. Ouais. Ouais, c'était dope. Qu'est-ce que c'est bon? Ouais. Les autres aussi étaient bons. Faudrait que je les check. Je pense que j'ai le 2. Je suis pas sûr. Celui où il va comme se battre contre des pirates, il va libérer comme des groupes de missionnaires chrétiens, là, de pirates à Burma. Là. Il était sorti comme en 2007-2008. Ah oui, est-ce que le monde éclate là? Ah ouais, Ça s'appelle pas c'était John super Rainbow, ça? ouais, c'est le- John ouais, Rambo. mais- On est allé voir ensemble, hein? Ça se peut-tu? Je pense que oui. Moi, je l'ai pas vu certain. Fait que- C'était fou comme. Il y a des scènes où on riait de à quel point c'est over the top. Puis je Ah. parle pas du film Over the Top avec Sylvester Stallone, qui est un film de tir au poignet. Mais non, il shoot du monde. Il y a comme un gros gun, puis il Sur shoot un le Jeep, monde. hein? Ouais, Oui. il shoot du monde, puis comme leurs jambes restent droits, puis leur torse explose. Ouais, c'est notre... J'étais comme. Il y a des fois, c'est drôle, tu sais, dans des films comme. Mais ça vaut la peine de checker ça ou. Oh, il est Comme bien, j'aurais ouais. du fun à le regarder. Ah Ouais, ouais. je pense que oui. Ça, j'aimerais voir le nouveau aussi, là, mais apparemment, il est comme. Mais Apparemment, c'est très malaisant parce que c'est comme un peu des undertones pro-Trump, là. la première batch, c'était 3 films ou 4. Parce
Il y a First Blood Part 2, puis... Rambo 3, là. Ouais. Ok. Qui est dans le jungle, right, avec un arc. Il me semble que c'est celui-là. Puis après ça. Ouais. Moi, ces films-là, ils sont tous mélangés dans ma tête. Là. C'est comme les premiers Rambo ou tous les genres de Predator. Ben là, le premier c'était facile à. Ben, C'était dans sa c'est ville, ça que hein? j'ai vu. Ouais. Ils sont faciles à distinguer. Le premier- J'ai juste vu le premier. Le premier, c'est qu'il revient, puis... Ben, son chum est pas là. Ouais, Puis là, il snap, puis il s'en va dans le bois, là. Ah, c'est Puis ça. il cherche. Lui c'est qu'il a du PTSD. Ouais. Ouais. Puis tout ce qu'il voit, ça le rappelle Nam, c'est ça? Ouais. Ouais. Bam. Nam. Yeah. Très dope. Je me suis commandé des boxers hier. Ils sont pas encore arrivés. Je me suis commandé des boxers blanches. Ah, man. Je sais pas. On va voir comment longtemps ça dure. C'est une mauvaise idée. Ouais. Moi, j'ai des boxers avec des dessins dessus, mais comme le dedans est blanc. Ouais, c'est pas cool. Non, mais je remarque que c'est pas dégueulasse, là. Ouais. Il reste blanchâtre, là. Non, ben moi il reste blanc. Claude parce que, Blanchâtre. parce que je prends des douches à chaque fois que je vais à la toilette. Là. C'est pas. Mais on va voir. L'environnement te remercie pour ça. L'environnement me remercie. Au pire, tu pourrais les prendre pour attacher après ton tuyau derrière la douche. Ouais, c'est ça. Je pense même pas que ça va absorber. C'est comme un tissu weird un peu, là. C'est. Ah, super mince. Ouais, genre. Ça, peut-être t'essaies d'essuyer de quoi avec des boxers, souvent ça fait juste tasser l'eau. Ouais, vraiment, c'est ça. C'est que. c'est pas du coton là, absorbant. C'est Ah, comme. ok. Je sais pas si c'est du tissu sport, c'est comme des Calvin Klein micro. Du Quelque chose, c'est comme lycra. un mélange là, qui fait que. Justement, que la sueur s'accumule pas dedans. Fait que, Ok. I guess, je pense pas que tu pourrais faire grand-chose. Microbiotique. Microbiotique? C'est ça, microbiotique? Non, c'est. Antimicrobial. Antimicrobien, ouais. Mais je pense que le micro, ça a rapport avec. Avec le tissu, là. C'est microfibre. Peut-être, ouais. Je pense qu'il y a du modal dedans. C'est quoi ça? Je sais pas. Il y en a J'ai vu que c'est un bon tissu. Ok. Il y en a qui a des particules d'argent dedans. T'as-tu vu ça? Comme une marque en particulier ou juste. Non, des affaires de sport, là, il y a des particules d'argent dedans. Des microparticules. Ça fait quoi? Ça aide à éliminer la sueur. Ça fait que ça absorbe pas la sueur, ça fait que la sueur s'évapore vite, des affaires. Je sais pas trop. Huh. Je suis pas étudié là-dedans. Mais c'est quelque chose que tu as déjà eu? Comme Non. t'as déjà. Ça coûte cher. Ok. Ça coûte comme 60$. C'est les boxers pour le monde qui font, mettons, des excursions ou whatever, parce que tu peux les porter comme... Quelques jours? Ouais, tu peux les porter comme une semaine de suite, mettons. Puis, Non, pour vrai, il y a des tissus comme ça. Comme c'est quoi le type de laine? Merino. Ouais, merino wool. Quand tu vois ça, c'est bon pour. Ouais, justement pour le C'est monde de la qui font laine chier de dans le lapin, me bois. semble. Puis, Ah, ok. Ouais, ben j'ai déjà eu des bas à laine de Merino, par contre. Puis c'est pas comme des bas de laine, comme des bas de laine, c'est des bas comme sport. Puis comme, c'est des bas de randonnée, fait qu'ils puent jamais. Comme, tu peux les mettre vraiment souvent, puis... ouais, Wow. La marque Wigwam, ils font ça. ouais. Moi j'en ai, mais je pense pas c'est pas des wigwams certains. Là. Mais c'est que j'aime pas les bas épais, moi, de toute façon. Même l'hiver, je porte comme des bas de. Pas des church socks, là, mais tu sais, comme des bas que tu porterais avec des souliers propres. Ouais, ok. Tu sais, le shit vraiment mince, c'est ça que j'aime. Moi aussi, je porte ça. Comme ça, genre. Ouais, comme ça. Des bas de monsieur. Ouais. Pour ceux qui sont pas ici, Marc a des bas avec un motif Argyle. Moi, j'ai des bas avec des lignes blanches bleues. Marc-Antoine, montre-moi tes bas. Non. Ouais, Comment? quand t'as des Moi, bas blancs. Je suis le plus plate. là. En tout cas, ça m'arrive aussi, des bas blancs. Yeah. Écoute, man, ça fait partie de la game. Ouais. Yeah. Tu peux pas avoir. Ton gâteau, puis pas le partager, right? Yeah. Man. Ouais, c'est ça, fait que j'ai commandé ça. Ça devrait arriver dans quelques semaines, là, parce que j'ai plus Prime, fait que. Ouf. Ouais. Et ça sent le plastique brûlé. Ouais. Ouais. Tu sais, ça vient dehors. Ouais.
T'as-tu senti avec la bout de tes doigts? Non, j'étais curieux si la fenêtre était ouverte. Moi, quand toi, c'est comme un papillon. Il est comme. Il a vu ses doigts sur la fenêtre, puis il était comme. Moi, c'est lui dedans. Ça sent un peu le gâteau de fête aussi, qui est comme à recycler des chandelles. Ah, c'est probablement, ouais, c'est ça, c'est la chandelle qui est là. Ok. Butter rum eggnog. Ouf. Quel que t'aimes le plus entre ces trois affaires-là, Marc-Antoine? Butter, rum, eggnog. Le nog. C'est quatre choses: butter, rum, egg, nog. Nog. Alright. Nog, c'est drôle parce que j'ai jamais comme. Cette année, pour la première fois, j'ai checké c'était quoi ça voulait dire. Yeah. Puis c'est comme une boisson à base d'œuf pis de lait. Fait que comme. T'aurais pas besoin du mot egg dedans. Mm. Parce que c'est ça que c'est. Mm. Ouais, c'est. Ça sonne weird, par exemple. Je disais, je bois du nog. Je veux du nog. Eggnog. Have some nog. Tu peux pas avoir ton nog and eat it too. Mais c'est gross en tabarnak du eggnog. Aimez-vous ça, vous autres? Non. J'aime ça. Ah ouais? Ben non, en fait, je pense que j'aime pas ça, mais parce que toutes les années, j'en achète un carton puis je le bois pas. Parce que je trouve ça dégueulasse. Mais c'est quoi que tu fais avec ça? Tu mets ça dans le café ou tu... Non, Non, tu le mets coupes dans- avec du rhum, non? Ou du fort. Tu peux, ouais. Tu peux Tu le faire. sips, tu bois pas comme un verre. Comme... Ouais. Quand j'étais jeune, tu sais, il en parlait beaucoup à la télévision parce que tu regardes des émissions américaines, puis chaque année, puis tu sais, nous autres, on avait le cholestérol, puis comme mes parents étaient comme, ah, ben tu sais, non, les autres avaient du eggnog, nous autres, on avait le cholestérol. Puis, non, mais c'est juste que comme, on dirait que c'était de quoi que mes parents avaient jamais, tu sais, avaient jamais acheté, puis je pense que les autres avaient jamais bu ça. Ok. Puis, fait que là, j'ai tanné jusqu'à temps qu'ils en achètent. Puis quand j'ai bu ça, j'étais tellement déçu. Comme, je sais pas, j'ai pas... Ben, c'est du lait sucré. Ouais. Ouais, mais on dirait que c'est comme un weird sucré, là. C'est pas... juste C'est comme de la cannelle puis de la muscade. Puis... Ouais. À un moment donné, les choix du président, il avait fait du eggnog fancy. Là. Il y avait des saveurs. Il y avait comme... genre eggnog... il y en avait un comme au chocolat, puis un au café, puis un à menthe. Puis... Mm. oh. En tout cas. En tout cas, certain. Mais ouais, c'est une texture épaisse, là. C'est comme un peu... Tu sais, quand t'avais acheté un carton de crème à fouetter, puis tu l'as bu. Ouais, j'avais pas fait exprès, là. Si je pense... c'est quand on était dans Jeune Entrepreneur, Ouais. au centre-ville, à Edmundston. Wow. Ouais. J'ai oublié ça. Ouais. J.E. Ouais. Puis, oh shit, ouais, tu viens d'ouvrir les gates. J'avais oublié qu'on était là-dedans. Mais ouais, c'est ça. Pendant un break, ben, tu sais, il y avait une pause à un moment donné. Ben, On allait au Jean Coutu acheter des snacks. c'est ça. Puis j'avais acheté, dans ma tête, I guess que c'était crème fouettée. Non, c'était whipping cream, crème à fouetter. Ouais, c'est ça. Puis dans ma tête, c'était comme du milkshake, genre. Ok. Mais quand je l'ai bu, j'ai fait comme, oh, ok, c'est pas ça que c'est. Puis j'ai décidé de tout le boire Oh. quand même. Mais c'était J'ai comme- été malade, j'ai Ah ouais, vomi, là, ouais. C'était un 500 millilitres. Oh, wow. Yeah. C'est pas comme 35%. 35%, ouais. Je pense que oui. Oh, man. C'était gross. Hey, 35%, c'est beaucoup, là. Ça veut dire qu'un tiers de ce que j'ai bu était juste de la crème. Mais c'est... Pas de la crème, du beurre. Du gras, ouais. Ouais. Mais tu sais... Mais Du beurre savais... non salé. Mais tu savais que c'était pas un milkshake, mais je pense que tu pensais que c'était sucré. Ben ouais, I guess que c'est ça. Je pensais à whipping cream. Je pensais que c'était comme, oh shit, de la whipped cream. C'est comme boire de la Ouais. whipped cream. Dans ce temps-là, j'aimais vraiment manger comme du... Cool Whip. Cool Whip, ouais, c'est ça. Comme Miracle Whip. Ouais, c'est ça. Je mangeais vraiment du Cool Whip. Ma mère regardait comme dans le freezer quand elle en achetait plus. Tu sais, avant. Parce qu'elle elle faisait du. Comme une salade de pistachio, là. Ouf, ça Ouais, c'est ouais, bon. C'était bon, c'est comme du pudding de pistachio, du Cool Whip,
des marshmallows, puis des petites mandarines dessus ou quelque chose. Hein. Il y avait des noix, me semble. Des noix de Grenoble. Ouais, c'était vraiment bon. Une salade, là. C'est ça, mais tu sais, moi dans le freezer, ça, man, je pognais des cuillères et ça tout le temps. J'aimais tellement ça, man. Fait que, I guess que je pensais que ça allait me ramener là, pis non. Je me souviens, tu mettais des. Quand on a la pizza de tu mettais des sachets de sucre dans ton eau. Ouais, j'aimais vraiment ça. Hey man, écoute. Marc est comme une fourmi. Non, mais vraiment, tu sais, aujourd'hui, je suis plus tant fort sur le sucre. T'étais une vraie bébête à sucre. Ouais, non, vraiment, teenager, oui, là. Comme, j'aimais vraiment. T'étais comme Jeff Goldblum dans The Fly, là. Tu sais, la scène où il est à moitié tourné puis il mange des barres de chocolat. Ouais. Ah non. Ah man, c'était dope, ce film-là. Ouf. Ouais, je l'ai écouté dans les derniers 2 ans. C'était la première fois que je l'écoutais dans les derniers 2 ans. J'avais jamais vu ça avant. Ouais, moi aussi. Fucking dope. Tu l'as écouté, tu me dis, man, faut que tu checkes ça. Puis là, Tu l'as jamais vu? J'avais vu des petits bouts. Ouais. Non, ça valait la peine. Ouais. C'est tellement dope. Ça se passe dans un espace fermé, pratiquement tout le film. Fait que... Un huis clos. Ouais. Ouais, mais il m'est déjà arrivé un épisode weird avec ce film-là. Ça m'a donné, je voulais vraiment le voir, puis j'étais allé... proche d'où je vivais avant, il y avait un club vidéo répertoire qui était pas mal juste des films d'horreur. C'était comme au coin de l'église... pas de l'église, Wellington, puis... proche du métro La Salle. Puis ça s'appelait le Succubus. Puis il y avait comme 60 000 films. J'étais comme, j'aimerais vraiment voir The Fly. Fait que j'étais allé, puis j'étais comme, non, on l'a pas ça, on n'a pas vraiment... Il y a beaucoup d'horreur mainstream qu'on n'a pas, tu sais, quelque chose, parce que notre espace est limité, fait que on préfère avoir des affaires. Fait que j'étais comme, c'est weird quand même, parce que c'est Cronenberg, d'habitude, même si tout le monde connaît ça. Fait que là, j'étais allé. C'est semi-répertoire. C'est cult. Ouais. Fait que là, j'étais allé au Vidéotron, où ce que j'allais, qui était sur Verdun. Il n'existe plus maintenant. Sur la 5e. Ouais. Sur Verdun? Sur Wellington. Non, sur Verdun. Mais il y en a un sur la Wellington tout de suite. Là. Il y en avait-tu un sur chaque rue? Ben, il y en avait un sur Verdun. Il était à côté du magasin de tapis. Plus vers La Salle, genre, le métro La Salle? Non, il était loin, là. Il était comme... Ok, ben, alright. Il était plus vers l'ouest. Mais c'est weird. Il était coin Moffat, puis... ok. Il creux. Ok, alright. Il était juste avant le Pharmaprix. Il y avait un Pharmaprix. Ok, c'est ça, ouais. On en parlait la semaine passée du Pharmaprix. Fait que j'étais allé... Ça, c'était le Vidéotron. Pas loin du barbier. Ouais. Je suis allé, puis là, j'ai dit... J'aimerais ça... Fallait se faire une chasse, puis après... Hey! Ouais, excuse. Continue. Fait que je suis... c'est ça, fait que je suis allé, puis là, j'ai trouvé le case, puis là, j'ai... il est loué. Fait que je te voir le gars, puis The Fly, il est loué, puis j'ai checké, puis il dit, il a été loué il y a comme 2 mois, puis ils l'ont jamais ramené, tu sais. Fait que j'étais comme, calice. Fait que là, j'ai loué quelque chose d'autre, puis là, je suis rentré à la maison, puis il jouait sur Showcase. Comme j'ai fait le tour des postes, puis je suis tombé dessus pendant que c'était les credits du début. Wow. C'était pas l'Halloween ou rien, là, c'était comme... genre... Un mercredi. Ouais, c'était un vendredi, mais je comprends ce que tu essaies de faire. Là. Ouais. Parce que l'Halloween peut être un mercredi. Il est en ville hein, cette semaine, Cronenberg. Je sais pas quel film qu'il lance au Festival du Nouveau Cinéma, mais ou peut-être qu'il est juste là pour des cérémonies de quelque sorte. Là, mais ouais, Cronenberg est en ville. C'est vous qu'en 89, Jeff Goldblum... excuse. David Lynch a fait un film de Disney. Ça s'appelle The Straight Line. Non. J'ai appris ça hier, puis j'ai checké sur Internet, puis c'est dur à trouver, apparemment. C'est un cartoon? Non. Un film d'humain, là. The Straight Line? C'est difficile à trouver aujourd'hui? Ouais, ça a été pas un gros hit. Mais apparemment, c'est le fun. Non. Saviez-vous que David Lynch était censé faire Return of the Jedi? Non. Non. Ouais. Il avait rencontré Lucas, puis il dit non, man, c'est pas pour moi. Puis. Ouais. David Lynch a fait Dune, hein? Ouais. L'avez-vous vu? Je l'ai vu il y a pas longtemps, comme cet hiver. Comme la première moitié, c'est bon, mais après ça, on dirait comme, ok, faut finir le film. Fait qu'ils ont ils ont rappé ça. ouais. Ça fait vraiment arracher. C'est trop ambitieux pour un seul film. Mais ils vont le faire, Denis Villeneuve? Travail dessus.
Tout de suite, I guess. Ouais. Ça doit être un long projet. Pour ce genre de truc-là, il faut tu sais, c'est pas juste on crée sur une caméra, là. Il faut Faut inventer un monde. ouais. Ouais. En tout cas, Dune. 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 Mais ce qui est cool, si Denis Villeneuve le fait, ça veut dire que ça va être le fun à regarder, puis ça va pas juste être comme contemplatif puis lent. Je sais pas, tu as vu Blade Runner? Ah, c'était C'était de l'ironie. Marc-Antoine est pas. Il a de la misère à déceler. C'est mon deuxième café, là. C'est laquelle? Marc-Antoine est previous level aujourd'hui. Yes. Hey, tu peux faire ton gâteau puis. Puis le manger et tout. Ouais.